Il vient en tant que vendeur et vole leur entreprise. Histoire de la marque McDonald's. Comment créer une entreprise de restauration et réussir du jour au lendemain à 52 ans? Comme l'a dit Ray Kroc, Jai était un succès du jour au lendemain, mais 30 ans, c'est une longue, longue nuit. Dick et Mac McDonald ont déménagé en Californie pour chercher des opportunités qu'ils ne se sentaient pas disponibles en Nouvelle-Angleterre. Échouant dans le secteur du cinéma, ils ont par la suite réussi à exploiter des restaurants avec service au volant. En 1948, ils ont pris un risque en rationalisant leurs opérations et en introduisant leur système de service Speedy avec des hamburgers à 15 cents. Le succès du restaurant a conduit les frères à commencer à franchiser leur concept, 9 devenant des restaurants en exploitation. Sur le site de San Bernardino, Dick et Mac McDonald ont perfectionné leur système de service Speedy proposant un menu limité comprenant des hamburgers, des shakes et des frites à 15 cents. Les frères ont vendu 14 franchises dont 10 sont devenus des restaurants en exploitation, sans compter leur emplacement d'origine à San Bernardino. En 1917, Ray Kroc, 15 ans, a menti sur son âge pour rejoindre la Croix-Rouge en tant que chauffeur d'ambulance, mais la guerre a pris fin avant qu'il n'ait terminé sa formation. Il a ensuite travaillé comme pianiste, vendeur de gobelets en papier et vendeur de multimixeurs. En 1954, il visita un restaurant à San Bernardino, en Californie, qui avait acheté plusieurs multimixeurs. Là, il a trouvé un petit restaurant prospère géré par les frères Dick et Mac McDonald et a été stupéfait par l'efficacité de leur opération. Les frères McDonald ont produit un menu limité, se concentrant sur quelques hamburgers, frites et boissons, ce qui leur a permis de se concentrer sur la qualité et un service rapide. Ils cherchaient un nouvel agent de franchise et Kroc a vu une opportunité. En 1955, il a fondé McDonald System, Inc., un prédécesseur de McDonald Corporation, et 6 ans plus tard, il a acheté les droits exclusifs du nom et du système d'exploitation de McDonald's. En 1958, McDonald's avait vendu son 100 millionième hamburger. Ray Kroc voulait construire un système de restauration qui serait réputé pour fournir des aliments de haute qualité constante et des méthodes de préparation uniformes. Il voulait servir des hamburgers, des frites et des boissons qui avaient le même goût en Alaska qu'en Alabama. Pour y parvenir, il a choisi une voie unique, persuader les franchisés et les fournisseurs d'adhérer à sa vision, en travaillant non pour McDonald's mais pour eux-mêmes, avec McDonald's. Il a promu le slogan « En affaires pour vous-même, mais pas par vous-même ». Sa philosophie était basée sur le principe simple d'un tabouret à 3 pieds. Un pied était celui des franchisés McDonald's, le second, les fournisseurs de McDonald's, et le troisième, les employés de McDonald's. Le tabouret était aussi solide que les 3 pieds qui en formaient la base. D'abord et avant tout, Kroc a préconisé l'adhésion à l'approche systémique. Ainsi, alors que bon nombre des éléments de menu les plus célèbres de McDonald's, comme le Filet-O-Fish, le Big Mac et les MC Muffin, ont été créés par des franchisés, le système d'exploitation de McDonald's exigeait des franchisés qu'ils suivent les principes fondamentaux de McDonald's en matière de qualité, de service, de propreté et de valeur. La passion de McDonald's pour la qualité signifiait que les ingrédients étaient testés, goûtés et perfectionnés pour s'adapter au système d'exploitation. Kroc a partagé sa vision de l'avenir de McDonald's, vendant ses premiers fournisseurs sur des volumes futurs. Ils ont cru en lui et le restaurant a explosé. Encore une fois, Ray Kroc recherchait un partenariat et il a réussi à créer le système d'approvisionnement le plus intégré, le plus efficace et le plus innovant de l'industrie de la restauration. Ses relations avec les fournisseurs se sont épanouies au fil des décennies. En fait, de nombreux fournisseurs McDonald's opérant aujourd'hui ont commencé leur activité avec une poignée de main de Ray Kroc. Réalisant que les franchisés étaient essentiels au succès de l'entreprise, Kroc a développé des normes rigoureuses pour la gestion de chaque McDonald's, de la préparation des aliments au nettoyage. Pour assurer le fonctionnement standardisé des points de vente, il a créé un programme, plus tard connu sous le nom de Hamburger University, pour former les franchisés.
En outre, il a finalement changé le format des restaurants, ajoutant du personnel au comptoir pour prendre les commandes, et en 1975, un McDonald's de l'Arizona a ouvert la première fenêtre de service au volant de la chaîne, une fonctionnalité qui est rapidement devenue omniprésente. Pendant ce temps, McDonald's a également introduit 3 caractéristiques qui définiraient sa marque et renforceraient la reconnaissance du public. Tout d'abord, en 1963, le visage public de la société a été présenté, un clown nommé Ronald McDonald. Cependant, les critiques concernant le marketing auprès des enfants et la perception négative croissante des clowns ont conduit la société à écarter largement le personnage au début du XXIe siècle. L'ajout le plus notable s'est peut-être produit en 1968 lorsque McDonald's a ajouté le Big Mac à son menu national. Le hamburger emblématique serait devenu l'article le plus vendu de l'entreprise après les frites. De plus, au cours des années 1960, la chaîne a affiné son logo, pour finalement lancer le célèbre design M à double arche, qui est devenu son symbole durable et l'un des logos les plus célèbres au monde. Il a été inspiré par les grandes arches jaunes qui dominaient les toits des restaurants McDonald's précédents. Ces changements ont stimulé la croissance de McDonald's. En moins de 10 ans après que Kroc soit devenu l'unique propriétaire de McDonald's, le nombre de points de vente de la chaîne a dépassé les 1000. Fort de ces chiffres, les actions de la société ont commencé à être cotées en bourse en 1965. La chaîne a continué à se développer au niveau national et international. En 1967, une franchise a ouvert à Richmond, en Colombie-Britannique, au Canada, le premier établissement McDonald's en dehors des États-Unis. Au début du XXIe siècle, il y avait quelques 34 000 points de vente opérant dans plus de 115 pays et territoires. La croissance a été si rapide dans les années 1990 qu'on a dit qu'un nouveau McDonald's ouvrait quelque part dans le monde toutes les 5 heures. Il est effectivement devenu le restaurant familial le plus populaire, mettant l'axe sur la nourriture abordable, le plaisir et les saveurs qui plaisaient aux enfants et aux adultes. Le succès de McDonald's a suscité de plus en plus de critiques, dont une grande partie concernait son association perçue avec une augmentation mondiale de l'obésité. Au début des années 2000, diverses poursuites ont été déposées contre l'entreprise aux États-Unis, alléguant que sa nourriture causait des problèmes de santé. Bien qu'aucun des plaignants n'ait eu gain de cause, un certain nombre d'États ont adopté des projets de loi interdisant les poursuites contre l'obésité contre les entreprises de restauration rapide. McDonald's a également connu un contre-coup à la suite du documentaire populaire Super Size Me, dans lequel le cinéaste a vu sa santé décliner considérablement alors qu'il suivait un régime composé uniquement d'aliments McDonald's. McDonald's a répondu aux critiques en ajoutant des articles sains à son menu et a commencé à développer un hamburger végétalien, dont les variantes apparaîtraient sous des noms tels que MC Vegan, Page LT et MC Plan. En 2017, la société a lancé son premier hamburger à base de plantes, bien qu'il n'était disponible que sur certains marchés. De plus, en 2018, McDonald's a annoncé qu'il avait cessé d'utiliser des conservateurs dans la plupart de ses hamburgers. Pendant ce temps, l'entreprise a également éliminé les portions surdimensionnées et ses restaurants américains et canadiens ont cessé d'utiliser des gras trans dans un certain nombre d'articles. De telles mesures, cependant, n'ont pas fait grand-chose pour endiguer les problèmes de santé. En tant que l'un des plus grands employeurs privés au monde, McDonald's a fait face à de nombreuses demandes d'augmentation des salaires. Le terme MC Job a été ajouté au dictionnaire Merriam-Webster pour signifier « emploi peu rémunéré ». L'entreprise a également été critiquée pour son impact négatif sur l'environnement, notamment en ce qui concerne ses contributions aux émissions de gaz à effet de serre. Au début du XXIe siècle, McDonald's a lancé des initiatives pour réduire les émissions dans ses restaurants et dans la production de bœuf de ses fournisseurs. De plus, les emballages de l'entreprise étaient une source de préoccupation et pendant cette période, McDonald's a lancé un programme visant à s'orienter vers des sacs, ustensiles et autres articles renouvelables ou recyclés. McDonald's était actif dans divers organismes de bienfaisance. En 1974,
il a rejoint le joueur de football des Eagles de Philadelphie Fred Hill, dont la fille avait reçu un diagnostic de leucémie, pour fonder la Ronald McDonald House à Philadelphie. La résidence permettait aux familles de vivre à proximité de l'hôpital où leurs enfants étaient soignés. Au début du XXIe siècle, plus de 360 de ces maisons existaient dans le monde. De plus, l'œuvre des manoirs Ronald McDonald soutient divers autres efforts. McDonald a également lancé d'autres initiatives, notamment un programme de bourse d'études collégiales pour les étudiants hispaniques. Jusqu'à sa mort le 14 janvier 1984, Ray Kroc n'a jamais cessé de travailler pour McDonald's. Son héritage se poursuit à ce jour, offrant aux clients de McDonald's une nourriture savoureuse et abordable, équipage et franchisé avec des opportunités de croissance, et des fournisseurs avec un engagement commun à fournir des ingrédients et des produits de la plus haute qualité. De sa passion pour l'innovation et l'efficacité à sa quête incessante de la qualité, à ses nombreuses contributions caritatives, l'héritage de Ray Kroc continue d'être une source d'inspiration et une partie intégrante de McDonald's, aujourd'hui et dans l'avenir.